Arrivée à Kinshasa le week-end dernier, la mission d'information du Parlement panafricain, conduite par le vice-président de la Commission de la coopération, de relations internationales et du règlement des conflits, Timéléon Bakoua, a initié ce mardi 3 décembre 2024 une série de consultations avec les acteurs politiques congolais et des activistes de la société civile dans le but de recueillir les informations fiables sur la précarité de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo due à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda en vue de permettre aux deux chambres du Parlement congolais et au Parlement panafricain de saisir l'Union africaine sur base de recommandations qui seront formulées par cette délégation à l'issue de sa mission d'information. Les premiers à être reçus, ce sont les députés nationaux, membres de la Commission défense et sécurité, ainsi que ceux de relations extérieures. Les échanges sont déroulés à huis clos. Occasion pour le professeur Berthold Oulungu, président de la Commission Relations extérieures et Affaires étrangères, de dévoiler la quintessence de ces entretiens. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a les FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cette alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Et donc, cet alibi ne veut pas. Nous avons aussi insisté sur le fait que la République démocratique du Congo avait le choix entre faire la guerre et la voie diplomatique, pour des raisons évidentes de notre culture. Nous sommes un peuple non belliqueux et nous avons opté par la voie diplomatique. La résolution ne se prend pas par la voie diplomatique. Nous avons mis aussi en évidence le fait que la visée expansionniste de nos voisins font qu'ils veulent acquérir des terres pour l'exploitation de minerais. Donc ça, c'est peut-être la raison fondamentale. Après avoir échangé avec les députés nationaux, les membres de la mission d'information du Parlement panafricain se sont entretenus avec le sénateur, membre de la Commission défense et sécurité et ceux de relations extérieures de la Chambre haute du Parlement. Rien à filtrer de ces échanges. Signalons que cette mission d'information du Parlement panafricain prévoit de changer ce mercredi 4 décembre 2024 avec l'opposition et la majorité parlementaire représentée respectivement par Christian Mwando et André Mbata avant de rencontrer le cardinal Fridolin Ambongo.